Jésus. Amen. J'ai lu au nom de mon roi. Amen. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Amen. On acclame. Nous allons un peu parler de l'intelligence afin que vous puissiez découvrir qu'est-ce que c'est l'intelligence. Amen. Un chrétien n'est pas voilé comme on a vu les jeudis. Et le prince de ce siècle a aveuglé beaucoup de gens leur intelligence. Amen. Mais l'enfant de Dieu est éclairé. Qui croit qu'il est éclairé? Qui croit qu'il n'est pas dans le ténèbre? Qui croit que Jésus est venu le ramasser dans le ténèbre pour l'éclairer? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes des êtres vivants. Ce que j'aimerais partager aujourd'hui, et pour l'homme qui a l'intelligence, à qui Dieu a donné l'intelligence, et il profite de cette intelligence. Bien aimé, dans le passage qu'on vient de lire, je pouvais bien commencer par le verset 4. On dit, j'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Écoutez-moi bien. Christ, après avoir parlé à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur disait? Il disait, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si le monde m'a haï, le monde vous haïra aussi. Le monde ne vous aimera pas, puisque vous n'êtes pas de ce monde. Si vous étiez dans ce monde, si vous étiez de ce monde, le monde vous aimera. Je viens parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais la grâce que Dieu t'a faite? Si tu es encore dans ce monde, c'est puisque Jésus t'a tiré de ce monde, afin que tu ne puisses plus vivre en connivence, en complicité avec les gens du monde. Il t'a tiré dans le monde. Voilà pourquoi toi, le monde ne pourra jamais t'aimer. Amen. Puisque tu n'es pas parmi eux.
Tu ne leur appartiens pas, tu ne leur appartiens pas. Il m'a dit, il a dit qu'ils vont te détester, ils vont te détester aussi. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas se plaindre. C'est normal. C'est la vérité, puisque Jésus a dit toutes ces choses. Amen. 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 Nous étions dans le monde, mais Dieu nous a tirés de ce monde. Mais il nous a laissé en fait que nous puissions vivre dans ce monde pour un but. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas été destiné à la colère de Dieu. Mais je parle à celui qui a été destiné pour vivre la gloire de Dieu. Si Jésus était parmi nous, si nous regardons sa vie, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir que lui, il a honoré son Père dans tout ce qu'il faisait, dans sa vie, dans sa conduite, dans son être intérieur, dans ses relations, dans ses paroles, dans ses actes, dans son travail, pendant toute sa vie, il était dépendant de son Père. Il ne faisait jamais quelque chose de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il a appris auprès du Père. Amen. Amen. Mais avant ces choses, quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a révélé la gloire de son Fils. Amen. Voilà. Révéler, c'est faire connaître ce qui était inconnu, ce qui était caché. Alléluia. Amen. Les gens ne connaissaient pas Jésus. Et les gens aussi ne connaissaient pas Dieu. Amen. Mais le Père lui-même a parlé de son Fils. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons que depuis l'Ancien Testament, quand vous parcourez l'Ancien Testament, dans Genèse, il a dit la postérité de la femme qui écrasera la tête. Il parlait déjà de son Fils. Il révélait déjà son Fils. Il voulait montrer son Fils. Amen. Amen. Moïse a dit quoi? Je vous enverrai un prophète parmi vous. Un prophète comme moi. Mais celui qui n'écoutait là-bas mourra. Ésaïe a dit la domination repose sur ses épaules. Tout ça c'est le Père était en train de préparer parler de son Fils. Nous avons vu il y a 2 dimanches. Quand tu as posé la question aux disciples, Pierre a répondu à la réponse que Pierre avait donnée. Dieu a dit quoi? Et Jésus a dit quoi? C'est le Père qui te l'a enseigné. C'est le Père qui t'a fait découvrir ce que j'étais réellement. La Bible dit qu'il était parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas connu. Les siens ne l'ont pas reçu.
Donc pour connaître Jésus, il a fallu que le Père se révèle. Donc montre son Fils. De voir son Fils. Ce qui était caché. Ce qui était secret. Dieu a révélé. Dieu a dit à Simon Pierre. Tu vois cet homme-là que les gens ignorent, que les gens négligent. Il n'est pas le fils de Marie. C'est celui qu'on a envoyé. Amen. Pierre a saisi cette révélation. Il a gardé cette révélation. Les choses qui étaient cachées. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient le roi de Dieu. Mais Dieu, les autres étaient toujours dans l'attente. Mais pendant ce temps, Paul et Pierre plutôt avaient été révélés. Je parlais de Pierre ou bien de Paul? Merci beaucoup. Amen. Des fois, quand je parle de Pierre, moi je vois comme si j'ai parlé de Paul. Mais je suis en train de parler de Pierre, à qui Dieu a révélé le Fils. Je vous rappelle encore, à la montagne de transfiguration, quand les hommes, les apôtres ont vu, les disciples ont vu la gloire de Jésus, ils ont voulu rester sur la montagne. Amen. En demandant à Jésus de faire quoi? 3 cases. Une maison pour Jésus, une maison pour Élie et pour Moïse, l'autre maison pour Moïse. Amen. Eux voulaient seulement rester à la montagne. Ils ne voulaient pas descendre. Ils s'étaient limités là. Ils dit non, nous voulons vivre ces choses. Ils étaient des égoïstes. Mais s'ils étaient restés là-bas, et ils ont vu la gloire, mais les autres. Amen. Amen. Et les autres. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de parler, il y a une voix qui vient du ciel. Il dit, celui-là, Jésus-Christ. Non pas Élie. Non pas Moïse. Mais lui, Jésus. C'est mon fils. C'est mon fils. Bien-aimé. Écoutez-le. Le Père était en train de parler du Fils. Il était en train de présenter le Fils. Révéler, c'est présenter. Révéler, c'est informer. Révéler, c'est notifier en quelque sorte. Révéler, c'est propager. Ce qui était inconnu. Ce que les gens ne connaissaient pas. On est en train de les montrer maintenant aux gens. Ce qui était caché. Alléluia. Donc nous voyons que le Père a révélé, a montré, a parlé aux gens, a raconté aux gens son Fils. Amen. Mais quand nous regardons aussi la vie de Jésus maintenant, nous voyons aussi que Jésus aussi, dans sa vie, il n'a pas parlé de lui-même. Il a dit tout ce que je parle. Je l'ai appris de mon Père. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon Père faire. Et moi-même aussi je le fais. Donc sa vie ne dépendait que de ce qu'il faisait, qu'il a vu le Père faire ou bien ce que le Père lui a appris. Amen. Voilà pourquoi il disait que moi je suis dans mon Père est à moi. Moi et mon Père nous sommes un. Amen. Tout ce qu'il cherchait, c'était quoi? La gloire de son Père. Amen. Il a dit, le Père m'a donné le pouvoir
sur tout être humain, afin que j'accorde la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il a parlé seulement d'une facette du pouvoir que Dieu lui a donné. Et la mission que Dieu lui a accordée. C'est venir faire quoi? Venir donner la vie. Il a dit, puisque mon Père a la vie, il m'a donné la vie, afin que je donne aussi la vie à tout ce que mon Père m'a donné. Amen. Il a reçu non pas l'autorité seulement de donner la vie, mais il a reçu aussi l'autorité de juger. Mais nous ne sommes pas de cette période-là de jugement. Amen. Voilà pourquoi il parle ici seulement de la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Amen. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? D'abord, la vie éternelle, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Il a dit ceci. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître aussi celui que Dieu a envoyé. Oh, beaucoup de chrétiens disent que j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle. Mais en réalité, ils n'ont pas encore reçu la vie éternelle. Puisqu'ils ne sont pas entrés dans cette définition-là. Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est de connaître dans tous ses attributs. C'est rencontrer Dieu dans tous ses attributs. Comment tu peux prétendre que tu connais Dieu, mais ta vie n'est pas conforme à sa volonté? Alléluia. Donc connaître Dieu, c'est de connaître dans tous ses attributs. Amen. Connaître Dieu, c'est connaître aussi, c'est connaître son amour. Connaître ce qu'il a fait. Ce qu'il est. Et c'est connaître aussi son fils. Quand on parle de connaître son fils, c'est connaître l'œuvre de la croix. Puisque si Jésus n'avait pas été à la croix, on ne devait pas parler de lui. On ne devait pas parler de notre salut. Un chrétien doit comprendre que l'œuvre de la croix, c'est par là que j'ai été sauvé. Un chrétien doit savoir qu'il m'a pardonné. Amen. J'ai été pardonné. Pourquoi? Puisque son fils a accepté de passer par la croix, de mourir la mort de la honte. Amen. Le chrétien ne connaît pas sa valeur. Le chrétien aime toujours écouter ce que les gens lui disent. Le chrétien aime toujours entendre le monde. Le chrétien aime entendre sa vie lui-même, ce que son cœur lui dit. C'est ce qu'il aime entendre. Mais le chrétien ne veut pas découvrir ce que Dieu a fait de lui. Amen. Si Dieu a sacrifié son fils, c'est pour nous montrer la valeur qu'il a donnée, qu'il nous a donnée. Est-ce que vous savez que Dieu a créé l'homme pour sa gloire? Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour sa gloire? Il a mis tout ce qui était en lui, il a mis ça en toi. Dieu s'est investi en toi. Tu as l'intelligence de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu n'es pas comme les autres animaux.
les autres êtres que Dieu a créés. Non. Dieu nous a dotés de l'intelligence. Les animaux travaillent avec l'instinct. Mais nous les hommes, nous travaillons avec l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Amen. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la faculté de connaître et de comprendre. C'est en toi. Dieu t'a donné cette faculté, cette capacité de connaître, d'avoir la connaissance, les choses telles qu'elles sont. Amen. Et de connaître et de comprendre. C'est-à-dire, la faculté de ne pas se tromper sur le sens des mots. La faculté de ne pas avoir la confusion sur les mots. Pour ne pas se tromper. Oui, on peut se tromper. Cela peut nous aider maintenant à marcher, à croître encore dans la connaissance. Je crois que nous sommes tous ici, nous nous sommes trompés beaucoup de fois. C'est puisqu'on n'avait pas de sens, peut-être ne connaissait pas le sens des mots qu'on utilise. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent utiliser. Nous les voyons même ici, quand nous posons certaines questions, par exemple, quand nous demandons, nous posons des questions aux gens, ils parlent le français, mais il y a des mots qu'ils ne parviennent pas à comprendre. Amen. Au fait, un chrétien doit comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Par exemple, je vais poser une question. J'ai toujours prêché pour grandir dans la foi. Il faut avoir la croissance. Tu peux nous expliquer la croissance, c'est quoi? Quand on dit Kola et la maturité. Alléluia. Maintenant, pour Zambé, il t'a donné la moto. Crois dans la foi. Sois mature. Et la maturité spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut grandir dans la connaissance des choses spirituelles. Avoir la connaissance et pratiquer ces choses. Non pas seulement les avoir, les connaître, les réciter, mais les pratiquer aussi. C'est là où beaucoup de chrétiens manquent l'objectif. Beaucoup connaissent. Mais pour pratiquer, c'est difficile. Oh, nous devons non pas seulement connaître, mais nous devons seulement aussi entrer dans la pratique des choses. Quand on dit quelqu'un a grandi dans la foi, c'est que nous voyons sa manière de vivre. Avant, il était conduit par la chair, mais aujourd'hui, comme il a rencontré le Seigneur, il a rencontré la vérité, c'est la vérité maintenant qui conduit sa vie. Sa conduite a changé. Sa manière de penser a changé. Amen. Alléluia. Donc sa manière de penser a changé. Sa conduite a changé. Sa manière de vivre a changé. Tu dois changer. Tu ne dois pas regarder le même comportement. Voilà pourquoi Dieu t'a donné l'intelligence. C'est quoi? C'est la faculté de ne pas se tromper sur le sens des mots, sur le sens des mots, l'essence, sur le sens de la nature, des choses et la signification des faits. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est plus qu'il ne veut pas développer son intelligence. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la faculté de comprendre. Et de connaître les choses, de comprendre les choses. Amen. On peut te parler de quelque chose, mais il faut que ton intelligence puisse intercepter et chercher à comprendre qu'est-ce qu'on m'a dit.
Amen. Est-ce que vous suivez ici? Avant, notre intelligence était soumise à ce que nous voyons, ce que le monde raconte, ce que nous vivons. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, notre intelligence doit être transformée par les choses spirituelles que nous recevons, par la vérité que nous rencontrons. L'intelligence, c'est quoi encore? C'est la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. C'est une qualité que Dieu nous a donnée, qui est à nous, que nous devons exploiter pour comprendre les choses et nous adapter facilement. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués dans leur vie et ne comprennent pas facilement. Oh, nous devons chercher à faire quoi? À comprendre. Amen. Je peux avancer? Vous avez noté? La qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte facilement. Amen. Un exemple. Vous êtes habitué à courir. Me suivez? Me suivez? Vous êtes habitué à courir. Tu es habitué à voler. Maintenant, quand tu viens, on t'apprend que non, voler c'est un péché. Il faut changer de vie. Tu étais habitué à mentir. On te fait apprendre, on te fait montrer que le père des mensonges c'est Satan. Donc tu continues. Tu es l'enfant de Satan. Amen. Dès que cette vérité arrive en toi, tu changes directement. Tu t'adaptes à la nouvelle situation. C'est-à-dire que tu abandonnes le mensonge, tu abandonnes aussi le vol. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu, en principe, l'homme a été doté de l'intelligence afin qu'il puisse faire quoi? Comprendre les choses célestes, comprendre les choses de Dieu et s'adapter à ces choses-là. C'est-à-dire que sa vie doit être la photocopie, sa vie doit être la réalité par la photocopie. Non, la réalité de ce que Dieu dit. Regardez quand Christ est venu sur la terre. Il a vécu sur la terre. Il a grandi comme tout homme. Il a vécu dans cette chair. Mais quand nous regardons sa vie, nous voyons que dans sa vie, dans tout ce qu'il faisait, soit dans tout ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait, son habillement, dans tout, il honorait son père. Amen. Il a dit, je suis venu non pas pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de mon père. Donc il cherchait par tout le moyen pour faire la volonté de son père, puisqu'il était soumis à son père. Amen. Les gens ne pouvaient pas l'acclamer, puisqu'il n'était pas avec ces gens-là. Il n'était pas de ces gens-là. Puisque ce qu'il faisait était le contraire de ce que le monde aime. De même aussi, tu comprendras aussi que il faut que je fasse les choses que le monde est. Amen. Ta vie changera. Nous déjà aujourd'hui, il faut faire des choses afin que les gens les aiment. Fais des choses afin que Dieu t'aime. Amen. La première des choses, si toi tu fais les choses que Dieu aime, moi je fais aussi les choses que Dieu aime. Moi et toi nous allons nous aimer. Si les gens aujourd'hui se font du mal, c'est puisque les gens ne veulent pas connaître ce que Dieu aime. Amen. Quand on dit honorer quelqu'un, c'est-à-dire lui donner la gloire, lui révéler et faire des choses qui l'honorent.
Amen. Amen. J'ai donné la définition de la gloire. Qu'est-ce que c'est la gloire? D'après le dictionnaire, c'est la renommée brillante. Amen. Quand on dit renommée, c'est-à-dire une élévation qui est au-dessus, qui est connue de tous. L'élévation. C'est quoi encore? Une élévation, une renommée universelle et durable. Non pas pour un temps, mais durable, qui est éternel. C'est l'hommage rendu à Dieu. La gloire, c'est quoi aussi? C'est l'éclat. La gloire, c'est quoi? C'est la splendeur. Amen. Amen. Ce qui est là que ça molili, et c'est un noir. Amen. Est-ce qu'il y a tiré la cabane? Hein? Hein? Il y a tiré la cabane. Et nous, les avons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous, les avons besoin de congenga. Oui, les avons éclairer. Les avons attirer les sur la bateau. Amen. 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 Donc, quand Jésus était sur la terre, il faisait quoi? Il élevait son Père. Dans tout ce qu'il faisait, il donnait gloire à son Père. Il donnait la renommée à son Père. Et cette renommée-là n'était pas pour un temps seulement. Il montrait aux gens la gloire de son Père. Amen. La splendeur de son Père. Comment son Père brille. Un chrétien doit comprendre réellement ce que Dieu a fait de lui. Alléluia. Écoutez-moi bien. Jésus connaissait ce qu'il était quand il était auprès de son Père. Il connaissait la gloire qu'il avait auprès de son Père. Mais écoutez-moi bien, la Bible nous dit ceci: Dieu l'a fait inférieur pour peu de temps même aux anges. Amen. Quand il est venu sur la terre, il n'avait plus cette gloire-là. Il était devenu même inférieur aux anges. Amen. Voilà même pourquoi les gens l'ont critiqué, l'ont haï. Mais par sa mort à la croix, par sa fidélité à Dieu, comme il était mort à la croix, Dieu a fait pour éclater aussi la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en les ressuscitant d'entre les morts et en les levant aussi au ciel. En les ressuscitant d'entre les morts, en les levant au ciel. Pourquoi? Puisque lui, il a fait éclater la gloire de son Père. J'ai rencontré quelque chose qui m'a troublé dans la Bible. Alors, dans Jean, au chapitre 13, verset 31, ceci. Lorsque Judas fut sorti, Jean 13, 31. Prends un peu rapidement. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: maintenant, écoutez-moi, maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Quand je lis ça, je dis non, humainement parlant, puisqu'il savait que Judas sortait pour aller le trahir. Amen. Celui qui a dit que mon toit a bien été trahir. Attitude de vous. Comment c'est là dans l'attitude? Hein? Vous recevez là?
Aux années Sengo. Mais écoutez, lui, quand il a vu ça, il s'est réjoui. Il a dit quoi? La gloire du Fils de l'homme a été révélée. Et la gloire de Dieu le Père est révélée en lui. Pourquoi? Il était très content d'accomplir la mission de Dieu. Il était très content d'être arrêté et d'aller à la croix. Ici, il parlait comme s'il avait déjà accompli le travail. Puisque, après avoir accompli le travail, c'est qu'il a honoré son Père. Puisqu'il a obéi à son Père. Donc il était très content. Il a dit, j'ai déjà accompli ma mission. Il parlait comme s'il avait déjà accompli la mission. Oh, et celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Alléluia. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il était content. Il a dit, voilà la gloire maintenant. La gloire du Fils va être connue maintenant aujourd'hui. Et la gloire du Père aussi. Amen. Amen. Cette gloire, Dieu a donné aussi ça à l'homme. Mais l'homme a raté sa gloire. Romains 3. Le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous a privés, le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Amen. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Dis avec moi que le péché m'a privé de la gloire de Dieu. Quand on parle du péché, c'est le péché original, la désobéissance. Et c'est cette désobéissance qui a entraîné toutes ces choses aujourd'hui. Puisque nous étions dans le péché, nous étions privés de la renommée. Nous étions privés de l'éclat durable. Nous étions privés de ça. Amen. 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 Je vais vous montrer encore quelque chose où le Fils a toujours donné gloire à son Père. Lisons dans Jean au chapitre 14. Verset 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, il s'adresse à qui? À ses disciples. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, je le ferai, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que chrétien tu comprends ces choses? Est-ce que chrétien tu comprends? Tout ce que tu vas demander, Jésus te le donnera. Le Fils te le donnera, afin que tu vois la gloire de son Père à travers lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il va le faire pour que la gloire de son Père, que tu vois la gloire de son Père, que tu puisses honorer son Père. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Le Fils veut honorer son Père. Quand tu demandes, il va honorer son Père à travers la réponse qu'il te donnera. Quand tu demandes le travail, il te donnera le travail. Quand tu demandes le mariage, il te donnera le mariage. Quand tu demandes ce que tu veux,
Tu t'inquiètes de quoi? Tu cherches quoi? Pourquoi tes inquiétudes? Pourquoi les soucis? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu es découragé? Mais je viens te dire, tu n'as jamais demandé. Ce que tu as demandé, tu vas voir que c'est rien. Au lieu de te soucier, recommande ton sort à l'Éternel. Demande toutes choses afin que tu fasses, que tu vois éclater la gloire de Dieu. Il y a une complicité entre le Père et le Fils. Il y a une complicité entre le Père et le Fils. Le Père honore le Fils. Le Fils honore aussi le Père. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas de ces gens-là que la Bible a présenté Dieu comme Yahweh, comme Jéhovah. Alléluia. Mais nous sommes de ceux dont le Fils nous a présenté. C'est ce qu'on appelait Jéhovah, c'est ce qu'on appelait Éternel là, comme notre Père. Ah, tu ne comprends pas. Ah, tu ne comprends pas. Si Dieu t'a tiré le monde, si Dieu t'a choisi, c'est enfin que tu ne marches pas à côté de Jéhovah et Yahweh. Amen. Amen. Comme un étranger. Mais c'est enfin que tu sois le fils de la maison. Dans le siècle présent, je suis son enfant, il est mon père. À l'avenir, je serai son enfant, il sera mon père. Je répète encore, dans le siècle présent, je suis l'enfant du Père. Le Père est mon, moi je suis son enfant. Dieu est mon Père. Et moi je suis son fils. Dans la vie éternelle, je serai dans sa maison, puisque je suis son fils. Le fils habite dans la maison de son Père. Je ne suis pas un étranger, mais je suis le fils. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Alléluia. Donc Jésus révèle la gloire du Père et le Père révèle la gloire de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, dans 17, on revient, Jean 17, verset 3. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Amen. 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 Donc le souci de Jésus, c'est que nous puissions connaître Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous dit, tout celui qui rejette sa connaissance, plus celui qui ne veut pas connaître Dieu, Dieu aussi l'a rejeté. Amen. Comme de même que Jésus accomplit fidèlement la mission de Dieu. En tant que fils, nous aussi, si nous marchons fidèlement avec lui, alléluia, alléluia, nous vivrons aussi la grande bénédiction avec Dieu. Amen. Amen. Par notre foi, nous avons été sauvés. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons connaître qui est Dieu, nous devons connaître aussi l'œuvre de la croix. Quand on dit connaître Dieu, c'est connaître aussi son amour. Alléluia. Connaître qui il est. En tant que père, il est qui? Alléluia. Amen. Amen. Quand nous lisons dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 1 plutôt, je commence au verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence. Amen. Amen. La faculté de comprendre, la faculté de connaître, et de l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Le monde ne connaît pas le vrai Dieu. Voilà pourquoi le monde est derrière les créatures. Un enfant de Dieu ne peut pas être derrière les créatures
derrière Dieu. Tu adores qui? Tu peux prier devant qui? Tu as confiance et pas un âge. Tu as la confiance à qui? En tant qu'un enfant de Dieu, tu dois connaître qui est le véritable Dieu. Amen. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Quand nous sommes un avec Jésus, c'est que nous sommes un aussi avec Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui connaît Dieu. Ne peut pas abandonner le chemin de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Ne peut pas se torturer avec les soucis dans sa vie. Mais celui qui connaît Dieu, il comprendra que mon Père, c'est lui qui contrôle toutes choses. Même si le vent se lève, même si la tempête se lève, rien ne m'atteindra, puisque tout est sous le contrôle de mon Père. Il me protège, il peut me ravir entre ses mains. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. 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 Donc vous comprenez que ceux qui ont la bonne et c'est eux qui ont vie et ça la conforme à principe et ensemble. Alors, Jésus connaissait. Nous aussi, nous devons connaître les choses telles que Dieu les connaît. Un enfant de Dieu doit connaître les choses de Dieu. Les choses telles que Dieu veut que nous puissions les connaître. Le diable nous a beaucoup trompé. Le diable nous a beaucoup menti. Il nous a beaucoup induit en erreur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Jésus disait que Seigneur, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi quand j'étais auprès de toi. Je vais te poser une question. Est-ce que tu connais ton origine? Avant que tu puisses vivre, avant que tu puisses venir sur cette terre, avant que tu puisses vivre dans ce monde, naître dans ce monde et être là aujourd'hui. Est-ce que tu connais là où tu étais? Alléluia. Tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu étais là où était Dieu. C'est là où tu étais. Tu viens de Dieu. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé comme un animal? Pourquoi Dieu ne t'a pas créé comme un oiseau? C'est puisque toi, tu avais de la valeur. Tu avais de la gloire. Puisque tu étais à côté de lui. Voilà pourquoi il t'a fait à son image. Ah, bien-aimé, n'envie pas ton prochain. N'envie pas ton prochain. Il est comme toi. Nous tous, nous venons de là. Nous venons de là. Nous avions une gloire. Nous avions une gloire. Mais le péché a détruit la gloire qu'on avait. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 11. Je lis. Au nom de Jésus. En lui, nous avons d'abord perdu la gloire à cause du péché. Mais maintenant, comme nous sommes en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Je suis un héritier de Dieu. Tu es aussi un héritier de Dieu. Ayant été prédestiné suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Amen. Donc chacun de nous a été destiné pour qu'il puisse accomplir un plan que Dieu avait pour lui.
Réveille-toi, papa. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, Elégué. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu as une mission à accomplir avec Dieu. Et continue au verset 12. Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Amen. Donc toi et moi, nous avons été choisis, prédestinés. Dieu nous a créés afin que nous puissions être ces qui héritiers. Amen. Amen. Maintenant, nous ne les voyons pas. Mais dans le futur, nous verrons réellement que nous sommes des héritiers de Dieu. Puisque nous allons hériter avec notre frère, notre grand frère, Jésus-Christ. Il est notre aîné. Nous sommes ses petits frères. Elle nous dit que nous sommes co-héritiers. Nous allons hériter ensemble avec Dieu. Et nous devons servir à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Bien aimé, Romains 8, au verset 18. La Bible nous dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Amen. Amen. Même si je souffre aujourd'hui, cette souffrance n'est pas comparable. Même si je manque aujourd'hui, même si je suis persécuté aujourd'hui, c'est que je reçois, c'est que j'ai vu, je vois tout ça, ce qui vient dans ma vie ne peut pas me faire reculer. Pourquoi? Il y a une gloire qui m'attend. Cette gloire-là est plus grande que la famille, est plus grande que la famille, est plus grande que le célibat, est plus grande que le chômage, est plus grande que la gloire de ce monde, la renommée des gens. Nous attendons cette gloire. Quand Jésus reviendra, nous le verrons dans sa gloire. Il ne sera pas seul dans sa gloire, mais il nous attirera vers lui. Il nous attirera vers lui et nous serons à côté de lui pour vivre sa gloire. Alors j'aimerais te dire, laisse-moi te dire, quand tu pries, sois comme Jésus. Il dit, Père, ma vie, je l'ai consacrée à démontrer ta gloire, à démontrer aux gens, à prendre aux gens ce que toi tu es. Mais Seigneur, j'ai accompli ma mission. J'étais venu pour sauver les tiens, sauver ce que tu m'as donné. Non pas seulement les sauver, mais les garder aussi, afin de ne pas les perdre. Car ta volonté, ce n'est pas perdre celui que tu m'as donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui croit que Dieu l'a donné à Jésus? Si tu as été donné à Jésus, ne crois pas que Jésus te lâchera. Ne crois pas que Jésus t'abandonnera. Même si tu passes des soucis, des moments difficiles, il est avec toi. Même s'il y a la crise dans ce pays, même s'il y a la crise monétaire, mais toi, Jésus est avec toi. Tu ne connaîtras pas la crise, tu ne connaîtras pas ces choses, tu ne les connaîtras pas. Alléluia. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu n'auras pas le même langage que les gens de ce monde. Mais toi tu te diras, je suis ce que Dieu dit et je suis. J'attends la gloire qui sera révélée quand le Fils viendra. Les gloires actuelles n'est rien. La gloire des habits n'est rien. La gloire des bijoux n'est rien. La gloire de connaissance n'est rien. La gloire de l'émotion n'est rien. Mais il y a une gloire. Mais il y a une gloire. C'est que nous vivrons au ciel. C'est que nous vivrons au ciel. C'est ce que nous attendons. Vivre à côté de notre frère, notre grand frère, notre sauveur, notre libérateur. Vivre avec lui, partager avec lui le royaume, régner avec lui, juger avec lui. Alléluia. Alléluia. Non, tu dois être fier de ton identité. Tu dois être fier puisque Dieu t'a racheté. Tu dois être fier. Dieu t'a tiré de ce monde. Ne pleure pas, ne regrette pas, mais sois dans la joie. Sois dans la joie. Il n'y a rien de souffrance sexuelle. Il a été fouetté. 40 coups moins 1.
On voulait les tuer. Alléluia. Lapidé. Amen. Amen. Mais il n'avait pas peur. Il continuait. Il continuait à accomplir le projet de son père. Le projet de celui qui l'avait envoyé. Pour la Moussa Wangani Yesu. Pour les Kobo Wangani Yesu. Pour la Moïbo Wangani Yesu. Pour la Bobo Wangani Yesu. Au Wangani gloire à venir. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que Dieu te réserve. Écoutez la prière de Jésus. Je vais vivre la gloire. Quand j'étais auprès de toi. Amen. Non. N'abandonne pas. Avance. Je vais te faire quelque chose. Jean 11, verset 40. Je dis seulement ceci. Jean 11, verset 40. C'est Jésus qui dit à la sœur de Lazare. Eux pleuraient que leur frère s'est fini. Amen. Puisque Jésus était venu en retard. Enlève l'incrédulité. Enlève le manque de foi. Mais crois seulement. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin à ce qu'on lui donne, ne laisse pas croire. Mais tu as besoin de ta foi afin que tu voies la gloire de Dieu. Pour retrouver la gloire, pour entrer dans cette gloire, tu as besoin de ta foi. Non pas une foi morte, mais la foi avec les œuvres. La foi qui résiste aux œuvres des ténèbres. La foi qui s'élève pour servir Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut retrouver la gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut retrouver la gloire? Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ce que tu vis n'est pas comparable. Ce que tu as n'est pas comparable. Ce que nous voyons n'est pas comparable à la gloire qui s'est révélée quand Jésus reviendra. Alléluia. Quand nous serons à côté de lui, quand nous serons enlevés, Quand nous allons retrouver notre place, quand nous rentrerons là où nous avons tiré, nous allons découvrir cette gloire. Pour terminer, dans le témoignage de l'homosexuel, à comment la montée managée. Alors, on va dire que le bon gagné, l'autre est aussi maté. Alléluia. Celui à mon qui dit que le bon gagné, bon aussi comme on va voir alors. Amen. Alors, on va dire ici. Dis-le, bon tout. Amen. Je n'ai pas besoin de voir ce qui se passe en enfer. Mais Dieu ne m'a pas destiné à l'enfer. Mais Dieu m'a destiné à venir dans la gloire. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais l'enfer a été créé pour les anges, les chutes, et pour les démons, pour les diables. Mais nous les hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, si Dieu t'a retiré de ce monde, c'est afin que tu puisses trouver ta gloire. La gloire que tu avais quand tu étais auprès de lui. Lève-toi, réveille-toi, afin que Dieu te révèle. La gloire à venir, que tu connaisses, la gloire qui t'attend. Quand tu connaîtras ces choses, tu ne vas pas reculer, tu n'abandonneras pas, mais tu avanceras. Tu avanceras, même s'il y a une difficulté, même s'il y a des maladies, même s'il y a des guerres, même s'il y a des crises, tu n'arrêteras pas, tu avanceras, tu avanceras, tu avanceras. Ceux qui ne connaissent pas cette gloire, ceux qui ne s'attendent pas à cette gloire, voilà pourquoi ils vivent encore dans le péché. Moins de problèmes, ils les abandonnent. Moins de critiques commencent à pleurer. Non, mais ceux qui connaissent la valeur de la vérité, ceux qui connaissent que Dieu est véritable, il est le véritable Dieu, il parle. Mais ce qu'il dit, ce sont des choses qui arrivent. Dieu ne mange jamais. Ce qu'il a promis, il exécutera. Il le fera. Voilà pourquoi le monde pour eux, c'est un temps. Et Dieu a permis qu'ils puissent passer dans ce monde. Nous sommes dans un temps. Nous sommes dans un temps. Dieu nous prépare pour vivre la gloire.
pour que la gloire, qu'est-ce qui va t'empêcher? Fais le travail de Dieu. Accomplis la mission de Dieu. Révèle le Père. Révèle le Fils. Sers le Père. Sers le Fils. Sois au service de sa gloire. Tu lui fais aussi la gloire de Dieu. N'abandonne pas. Ikampiko. Inefandi sakio. Inefandi sakio sima. Makama mokili. Makama bato. Eza eloko pamba. La gloire eza koya. Libala eza eloko pamba la gloire eza koya. Mosala eza eloko pamba la gloire eza koya. Libala mosala biloko eza mata biso za pesi biso. Eza mata pesi. Biso tokoyela ngote lokola bapaka. Mais biso totosa ya nzambe. Tosalela nzambe. Alléluia. Lève-toi et sois révélé. Lève-toi et connais les choses telles que Dieu les connaît. Lève-toi, connais qui est Dieu. Lève-toi, connais qui est Jésus. Lève-toi, que toi tu es l'enfant de Dieu. Et connais que Jésus a fait de toi l'enfant de Dieu. Jésus a fait de toi son héritier. Jésus a fait de toi son héritier. Tu attends la gloire à venir. C'est ce qui me fait la joie. Regardez-moi. J'aime cette chanson. Alléluia. Merci. Non, attends. Amen. Jamais. Yango fana tobite na pesi to mapesa kangai yango na boyi na kai pena kangi maboko ndeko na ngai ndefo lezo zela yo mena ko bana yo lelo ko abandonné te sala ko eza ba lobina yo yango na lezo zela yo yeba ko kaba yeba ko vivre la bato en communion avec les autres. Nous allons partager moto ya pesi eza moto yo ayebi bolingo ya nzambe akutani na nzambe alobi non. C'est de partager pour que les gens puissent faire la bagarre en gagne. Mais mon tour, il y a beaucoup de personnes. Il y a Kabakate, il y a beaucoup de Zambé. Zambé, il a commencé par donner son fils. Qu'est-ce qui t'empêche aussi de donner? Zambé, ça pour lui. Tout ce qui est dans la massou, mais attendez que massou l'a sauté, mais a récupéré biso. Amen. Amen. Bato bayaka, bayi bolingo na Zambé te, yango bazaka toujours na kati ya matongi, kokosa, koiba. Alléluia. La quatrième fidélité. Baboyo balingaka te pour ça les ensemble. Pour ni boba yebi bolingo ya nzambe. Mais moto yebi bolingo na nzambe te. Moto ala sala ya monene na vie na ngai. Na côté le mana ko sala la ye. Nzamba ba bola biso. Amen.